Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire apprendre DaVinci Resolve, je renonce, je suis beaucoup trop nul, j'y arriverai jamais. Aujourd'hui, on va voir que même si on est nul, on peut apprendre DaVinci Resolve. Bon, cela dit, si vous n'êtes pas nul, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Bon, si vous êtes nul, c'est le moment. Là, j'arrive dans l'appartement de Alex, qui est normalement assez nul. Bonjour Alex. Bonjour. Bon, avant tout, Alex, est-ce que tu jures que tu es vraiment nul en DaVinci Resolve? Ouais. Allô? On peut déjà remarquer que dans la façon de parler au téléphone, Alex est assez nul. Mais oui. Moi, je suis nul aussi. C'est vrai ça qu'on va faire un sketch à deux. Alors. Pas trop long là. Allez. BDSM geek. Voilà. Tea time. Tu préfères qu'on t'appelle le nul ou Alex? Allez, je garde le nul. Le nul? L'expert ou Patrick? Je fais semblant d'hésiter pour montrer une espèce de forme d'humilité, mais on est d'accord que c'est l'expert. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Le premier coup. J'ai demandé à le nul ou au nul. Est-ce que tu veux que ton nom soit le nul? Le nul, comme nom quoi. C'est ça, donc à le nul du coup. Donc j'ai demandé à le nul qu'il me propose quelque chose qu'il ne sait pas faire sur DaVinci Resolve et que je vais devoir essayer de lui apprendre. Roulement de tambour. J'ai téléchargé sur YouTube 2 vidéos. Les sons des 2 vidéos, il y en a un qui est fort et l'autre qui est faible. Tout pourri quoi. Ok, on a un niveau de nullitude vraiment bien profond, c'est très bien. Donc, alors, lancement de l'enregistrement de l'écœurant. Parce que c'est un écœurant. Hein. Écœurant. Un peu... évidemment, c'est vraiment un écœurant. Oui, alors. L'humour est vraiment... toléré, surtout s'il est de mauvaise qualité. Les gens sont habitués. Ben, on va déjà partir d'un nouveau projet. Les trucs pour que le nul devienne moins nul. Ah, tu n'es même pas expert. Non, là honnêtement, tu m'as demandé, tu ne seras pas encore expert. Stade, faut pas déconner là. Je vais prendre un peu d'eau. Bonne chance. Ah, ok. Il est 10h27. Alexandre est parti chercher de l'eau. Il est un tout petit peu plus tard. Alexandre est revenu. Il a de l'eau. Je prends et on le met dans... Donc effectivement, là j'imagine c'est ton premier clip qu'on voit qu'effectivement il est complètement saturé. Le deuxième clip, en fait, est bien. Ton premier clip, il est pas bien du tout. Okay. Bon, tu es pour rien, tu l'as pris sur YouTube. Et donc là, tu vois que le son, en fait, donc ça c'est la représentation du son, c'est complètement clippé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les niveaux, il atteint le maximum, tout est vraiment à fond, donc il n'y aura aucune nuance, les trucs bas seront quand même à fond, les trucs hauts seront même à fond. Quand tu vois un waveform comme ça, c'est que t'as exagéré au niveau du volume. Là, tu pourras pas le récupérer parce que c'est dedans maintenant. Ah, je peux pas récupérer ça. Alors, on peut baisser le volume, mais il sera quand même toujours clippé si tu veux. Et il y aura pas de nuance, quoi. Il y aura toujours pas de nuance. Voilà. Ok. Je zoome. Là, je suis entre les deux fichiers. Là, tu vois ta barre qui représente le volume de ton clip. Donc là, le volume, il est identique partout. Et donc, on a besoin qu'il soit ici plus haut ou ici plus bas. Donc, pour ça, je vais rajouter des points. Donc, ce qu'on appelle des keyframes. Donc, c'est des points au sein d'une série de valeurs qui permettent de changer de valeur. Donc, actuellement, tout ça, ça a la même valeur. C'est une seule ligne. Voilà. Je vais rajouter un keyframe. Comment je fais ça? J'appuie sur Alt ou Option et je clique sur ma barre de volume. Puis je vais juste à côté et je refais pareil, Alt et je clique. Là, j'ai donc 2 points. Et donc maintenant, si je bouge ceci, ça bouge que ceci, non pas ce qu'il y avait avant. Et donc là, je vais le monter, on va dire, jusqu'à ce que ici, ce petit pic arrive au maximum, puisque justement on n'est pas censé écréter comme il l'a fait partout ici. Et ici, je vais plutôt baisser pour que ce soit plus ou moins du même ordre que la moyenne de ceci. C'est pas grave s'il y a des petites choses qui dépassent un peu, mais on va essayer que ce soit plus ou moins identique. Alors on va écouter, voir ce que ça donne. Comes about through the interaction. Who think you ain't seen nothing yet. On peut le voir aussi en regardant un peu ici le mixeur. Là, du coup, tu vas voir dans le bus 1, tu vas voir ici le niveau du volume. Donc vraiment ce qui sort après les corrections qu'on a fait, quoi. Disciplinary ways of seeing. Alors là, on est au moins 5. Of us who think you ain't seen nothing yet. One is I want to remind you. Tu vois, il y a beaucoup plus de dynamique, quoi, ici. Autant le premier, more often than not, le moins 5, comes about through the interaction. Il dépasse jamais le moins 5 et tout est quasiment à moins 5, quoi. Ici, tu auras beaucoup plus de 7-year-old child sounds like when he plays the piano. Maybe you have this child at home. He sounds something like ça this. remonte à 0. C'est beaucoup plus nuancé, donc ça, c'est beaucoup plus quelque chose de plus cohérent par rapport à la façon dont sonne une voix dans la vie. Si on veut que ce soit justement un peu plus cohérent entre les deux, c'est bien en fait parce que ta question, elle paraissait assez... Un peu bête.
un peu nul. Un peu nul. Et c'est exactement ce que je te demandais. Mais du coup, ça permet de voir pas mal de concepts. Donc, c'est super. C'est tout moi, ça. C'est tout toi, ça. Tu vois, on n'a pas l'impression. Et puis après, tu te dis... Il y a une deuxième couche, en fait. Il y a le deuxième effet, Alexandre. Putain. Comment est-ce qu'on fait, justement, alors qu'on a ici quelque chose où tout est bien ramassé et un autre où c'est beaucoup plus fluctuant? Eh bien, on va utiliser un compresseur. Alors, qu'est-ce qu'un compresseur? Alors déjà, un compresseur, ça se trouve pas dans la page Edit. Compresseur, c'est un terme de mixage son, donc c'est dans la page Fairlight. Et donc actuellement, notre clip audio, il est sur le audio 1. Étant donné que ce qu'on a dans ce clip-ci, on n'a pas besoin qu'il soit traité, puisque lui il est déjà complètement compressé, donc il n'y a rien à faire. Je vais plutôt séparer et je vais mettre la partie qu'on veut traiter sur la piste audio 2. Pour ce faire, je retourne mon point. Donc finalement, ce qu'on a fait ici avec le volume, c'était une première tentative. On va faire autre chose maintenant. Si tu disais audio 1, audio 2, il est où audio 2? Audio 2. Ah oui, ok. Audio 3 et ainsi de suite. Voilà. Comment est-ce qu'on coupe le clip? Je vais chercher ici ma petite lame et les boutons d'image de début. Voilà, ton image de début. C'est très bien fait. On pourrait boire. Non, faut rejeter l'eau. Ah oui, comme ça. Pardon. Je sais bien parce que le niveau d'humour est vraiment identique à ce à quoi vous êtes habitués. C'est vraiment pas mieux. Alors, on voulait couper. Donc là, on a bien choisi le début du clip. Je reprends aussi ma petite lame et je vais couper. Ok, toi t'es sur un trip, je vais faire le truc à l'envers. Non, je suis désolé. Non, je comprends. Dis, j'ai une petite soif, Alex. Je peux avoir un verre d'eau? Ah non, j'ai plus d'eau. Ah bah t'as bien. Ah non. Il semble que t'as de l'eau, hein. Il semble qu'Alex a de l'eau. Ah, le niveau va vraiment pas être meilleur que d'habitude. Tu vas pas le faire maintenant, c'est trop attendu. Bien. Ma petite lame, je vais dans l'audio, je coupe l'audio. Je reprends mon sélecteur, je prends mon clip, je le déplace sur ma piste audio 2. Et tu vois que si je reviens dans Fairlight, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Donc ça, c'est la magie de DaVinci Resolve, c'est que même si c'est tout à fait presque un autre programme, Fairlight, tout ce que je fais d'un côté est reflété de l'autre. En fait, c'est toujours exactement la même timeline. Et donc là, ce qui va nous intéresser, d'une part, maintenant, on peut traiter les volumes distinctement. Alors d'une part, tu as vu que le volume, on peut le changer ici, avec la petite barre sur le clip. Donc là, on change le volume au niveau du clip. Mais quand on est dans Fairlight, on peut aussi changer le volume au niveau de la piste. Donc ça, c'est toute la piste. Ça, c'est toute la piste. Ça veut dire que si je change le volume au niveau de la piste, par exemple de la piste 1, ça se fait ici dans le mixeur. Si je change ce volume-là, tout ce qui est là-dedans, le volume aurait été réduit de ce que je l'ai réduit ici dans la piste 1. Il y a à la fois ce qui se passe au niveau du clip qui a un effet sur le volume, mais aussi cela. Juste une question, SM c'est? S, c'est pour solo, c'est pour n'entendre que cette piste-ci. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs pistes qui sont remplies avec plusieurs clips, si je fais solo, je n'entendrai que le son qui est sur cette piste-là. Et M, c'est l'inverse, c'est pour muter, donc rendre muette uniquement cette piste, alors que les autres seront toujours lisibles. T'as plein de bonnes questions. Qu'est-ce qu'il est nul! Donc maintenant, on est sur deux pistes différentes, donc là, on a un niveau différent, donc voilà. Si je veux changer le niveau de ma piste audio 2, là on l'entend en direct en plus, voilà. On veut pas que ça tape dans le dernier point rouge. Par exemple, je vais mettre vraiment très fort. Du coup, tu vas voir, ça va vraiment... Tu vois, des fois, ça s'allume ici. Ça doit pas s'allumer. Ça, pas bien. Donc on va en baisser, voilà, ramenons à -10. Voilà, donc là, on est encore trop fort. Alors on pourrait baisser le volume comme ça à chaque fois, mais le problème c'est qu'on va baisser aussi ce qui est le moins fort. Soit tu commences à t'amuser à mettre des keyframes comme on a vu un peu partout pour faire tiens là c'est fort, là c'est pas fort, etc. Ce sera un boulot de fou. Soit on met, on y arrive, un compresseur. Qu'est-ce que c'est un compresseur? Donc déjà ça vit ici, donc c'est dans la partie dynamique. Tu vois ici qu'il y a une petite barre, je vais double-cliquer sur la petite barre. Et boum, on a ouvert le compresseur. C'est pas que l'esthétique du compresseur, nous on va utiliser que la partie compresseur, mais quand on double-clique ici, on ouvre à la fois donc cette fenêtre qui est un compresseur, un limiteur, un expandeur et une gate. Là on va juste parler du compresseur. Compresseur. Voilà. Donc là on a allumé donc les dynamiques, tu vois qu'il est allumé, il y a le petit point rouge, et on veut aussi allumer au sein de dynamique la partie compresseur. Donc je clique dessus. Tu vois qu'automatiquement, tiens, il y a la barre ici qui a changé. On était avant,
la barre était toute droite, quand j'appuie, la barre elle est plus toute droite. Pourquoi, me dis-tu? Mais pourquoi? Ah, mais je vais te le dire, Alex. Donc ça, actuellement, ça représente, on va dire, l'évolution entre le signal entrant et le signal sortant. Okay. Donc actuellement, si le signal il rentre à moins 60 dB, il sortira à moins 60 dB décibels. Voilà, moins 40, il sortira à moins 40. Bref, actuellement, on ne change rien parce qu'on n'a pas appliqué de compresseur. Si j'applique un compresseur, tu vois que la barre, elle se modifie. Ça veut dire que jusque-là, il change absolument rien au volume. Et à la fin, mais à partir de là, voilà, si jamais il arrive ici, alors là, on doit de quoi, à moins 14 dB, bah, il commence à donner une sortie qui est un peu moins forte. Il abaisse un petit peu le volume de tout ce qui est très fort. De tout ce qui dépasse ce niveau-là. Ici, donc, qu'est-ce qu'on peut modifier par rapport à ça? D'une part, cette barre-là, donc, qui est la barre à partir duquel il y aura une compression du volume. Donc ça s'appelle le threshold, donc le seuil. Je peux modifier le threshold. Je clique dessus et je vais à gauche ou à droite. Et là, tu vois que je baisse. Donc ça veut dire que si je descends jusque-là, c'est à partir d'un niveau d'environ moins 30 dB que le compresseur va commencer à rentrer en activité. C'est toi qui choisis à partir de quel niveau tu veux qu'il commence à appliquer une compression. Ah bah moi par exemple, je me dirais, c'est à partir de quand ça devient rouge, quand ça sature. Bah c'est un peu avant ça parce que le but n'est pas juste de retirer ce qui sature. Ça c'est plutôt le rôle d'un limiteur, on va en parler après. Le but c'est d'arriver à ce que quand le type parle pas très fort, je veux pas que ce soit beaucoup moins fort que quand le gars parle fort. J'ai envie que la différence entre les deux soit plutôt ça que ça. On veut en gros que, à partir, on va dire, d'un volume moyen, il commence à appliquer une compression et que, du coup, ça compresse un petit peu le bas et le haut. Tapons ici, on va dire dans les moins 20 dB, un truc comme ça. Et ici, le deuxième paramètre important, c'est le ratio. C'est-à-dire de combien il va compresser. Actuellement, il compresse sur un facteur de 2. Moi, je mets souvent 3. Voilà, il compresse un petit peu plus. Et donc, tu vois, ta barre, plus tu compresses, plus forcément, il va baisser le volume après ton seuil. Voyons un petit peu le résultat de ça. On va le faire tout en regardant ici. Tu vas voir ici le niveau de gain qui est appliqué. Il va te montrer en fait le résultat de ce qu'il fait. Tu vois, à chaque fois que là ça baisse, ça veut dire que le compresseur a baissé, tu vois, de moins 6 dB, de moins 10, etc. Donc là, le compresseur, il agit bien. On va regarder par rapport à la parole. Alors par contre, on voit que il agit tout le temps, donc ça veut dire que là, tu vois, là c'est le niveau que tu vois ici. Donc tu vois en fait qu'il est tout le temps compressé. Donc c'est pas super, c'est quasiment comme si on baissait le volume en général. Nous on veut qu'il soit peut-être un peu moins en train de travailler parce que sinon il va toujours tout baisser quoi. Donc je vais monter pour qu'il compresse moins souvent. Là on voit que déjà le gain est quand même là moins souvent. Et donc on est en train de compresser tout ce qui se passe. Et donc si on compare maintenant nos deux choses. Donc il y a celui-là qui arrive toujours aux environs moins 12 et celui-là, voilà. Si on veut qu'il arrive au niveau de moins 12 aussi, maintenant qu'il est plus compressé, on va baisser le volume. En moyenne, il arrive quand même entre les moins 10 et moins 15, donc on est pas mal. T'as toujours plus de nuances que dans ton clip qui est beaucoup trop. Compression, elle fait ça quoi. Nous, on veut une compression comme ça quoi. Donc on est parti de ça, on veut ça. L'autre clip que t'as, c'est une compression comme ça. Non, c'est vraiment pas bon. Mais c'est ce qu'on a et on sait pas le changer, donc voilà. Je te parlais du limiteur aussi. Tu vois aussi automatiquement que dans la petite représentation graphique, il te montre un résumé de ce que t'as fait. Donc tu vois que là, t'as un compresseur. Alors je le rouvre, et ici le limiteur, pareil, tu retrouves un seuil. Et tu vois que ton seuil, cette fois-ci, c'est une barre horizontale. Et ton seuil, en gros, ça dit, à partir de là, je veux jamais que tu dépasses cette barre-là. Donc tu dis par exemple, je veux jamais que tu ailles au-delà de moins 2 dB. Donc comme ça, tu es sûr que jamais ce sera le rouge absolu. Après, apparemment, c'est pas un hard limiteur, c'est-à-dire que ça peut quand même lui arriver de dépasser un petit peu. C'est assez bizarre. Moi, j'utilise un autre limiteur que je trouve qui marche mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai téléchargé, parce que tu peux donc rajouter d'autres plugins, donc d'autres effets audio en l'occurrence. Celui-là est gratuit d'ailleurs. Il est dans VST, il s'appelle Loud Max. C'est la même chose, on fixe une limite. Et là, si je mets moins 1, en général, là, vraiment, il dépasse jamais le moins 1. C'est vraiment beaucoup plus... Ça se trouve sur Internet, ça. Tapez Loud Max dans Google. Du coup, je retirais mon limiteur ici pour pas en avoir deux, ça sert à rien. Hop. Voilà, on a appliqué une correction de dynamique à travers la compression. On a appliqué un limiteur à travers le plugin Loud Max. On a plus ou moins équilibré entre les deux pistes le niveau. Et donc du coup, tu devrais te retrouver avec quelque chose qui est plus équilibré. Donc là, je vous pose la question, parce que là, c'est vraiment un complètement nouveau format par rapport à ce que vous avez déjà vu sur cette chaîne Articule un peu Patrick. Est-ce que vous avez encore envie de revoir des vidéos de ce type avec le nul ?
ou avec un autre nul, hein. Peut-être que ce nul-là vous plaît pas, vous aimez bien peut-être les nuls, mais pas celui-là, vous pouvez le dire aussi. Oui. Ou vous adorez le nul, dans ce cas-là, vous dites oui, j'aime le nul, je veux revoir des vidéos avec le nul, j'ai adoré ça. Tu peux un peu plaider pour ta cause. Ok. Est-ce que dans une prochaine vidéo, tu vas faire un truc un peu dingue? Je vais faire un truc de fou furieux. Ce sera acrobatique. Alexandre était, bon, peut-être est encore capable de faire un salto arrière. Peut-être qu'il le fera. Acrobatie, sexe et argent. Donc tu vas faire gagner de l'argent aux gens, quoi. Ouais. Ah mais ça, si vous n'avez pas envie de revoir le nul, je comprends pas, quoi. Ah bah, là-dessus, salut. Bye. C'est bien, c'est une bonne fin. Bienvenue sur la chaîne de DaVinci Resolve, la chaîne de DaVinci Resolve en particulier et en général. Bienvenue sur DaVinci Resolve, la chaîne... Mais non, il me manque un truc. Bienvenue sur DaVinci Resolve. Non, bienvenue sur Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de DaVinci Resolve en partie. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Du premier coup.